Aujourd'hui, il n'y avait personne à la maison. Toute la maison semblait vide. Il n'y avait que ma chère mère et moi à la maison. Maman faisait le lit dans la chambre. Puis je suis rentrée dans la chambre et j'ai fait quelque chose avec ma mère qui l'a rendue très heureuse. Ce bonheur était tel qu'elle l'a eu comme lorsque mon père lui a donné pour la première fois. Et après ce bonheur, une petite sœur est née chez nous. Ce bonheur, je l'ai rendu très heureux aujourd'hui en faisant le lit. Le bonheur de ma mère était sans limite. Son visage rayonnait différemment. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire unique d'une famille vivant en Australie, l'amour unique d'une mère et de son fils. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube exclusive. Considérez cette chaîne comme la vôtre. Si vous aimez les histoires que nous racontons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alors, commençons. Bonjour les amis, je m'appelle Jade et je viens du Canada. Je suis très belle. Je suis actuellement médecin privé et la plupart de mes clients et patients sont des femmes. C'est pourquoi je raconte tout ce que les femmes préfèrent. Je connais très bien leurs passions en matière de nourriture et de boissons. C'est pourquoi je peux rendre n'importe quelle femme heureuse. Elle ne se fâchera jamais. D'ailleurs, il y a 3 autres personnes dans ma famille. Mon père est homme d'affaires. Il séjourne souvent dans différentes villes pour ses affaires. C'est pourquoi il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à ma mère. Je l'ai vue souvent assise triste. Ma mère, Obia, est très belle à regarder. Bien qu'elle soit très âgée, elle n'a pas l'air d'une jeune fille. Mais comme mon père ne reste pas souvent à la maison, ma mère reste très triste. Ma mère est femme au foyer et ma petite sœur, qui est encore à l'école, n'a rien à voir avec tout cela. J'ai vu ma mère assise seule à la maison aujourd'hui. Ma mère avait de nouveau l'air triste et lui adressa un petit sourire. Je lui ai dit, Maman, si tu veux, on peut y aller toutes les deux. Une promenade sur la plage. Il y avait une petite plage magnifique près de chez nous. Il y avait surtout des couples, mais aujourd'hui, ma mère et moi allions à la plage. J'attendais simplement que ma mère vienne. Ma mère m'a regardé une fois et a clairement refusé, mais j'ai essayé de la convaincre à nouveau. Finalement, ma mère a accepté d'aller à la plage. C'était vendredi. La plupart des gens ne vont pas à la plage le vendredi. Un incident s'était produit sur la plage. Personne n'est allé à la plage aujourd'hui. Ma mère et moi étions seuls. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de la plage, il y avait un agent de sécurité. Il a refusé de nous laisser entrer, mais il y avait des agents de sécurité que ma mère connaissait. Elle leur a donc dit de nous laisser entrer. Ma mère et moi étions maintenant à la plage. Je ne pouvais toujours pas lire la joie sur le visage de ma mère. J'étais son fils juré. Je ne pouvais même pas lui parler ouvertement de choses privées. Il est important pour moi de savoir pourquoi ma mère est si triste. Puis ma mère me dit, Mon fils, ne va pas à l'université, tu n'as pas de copine à l'université. Quand j'ai entendu ça de ma mère, je me suis sentie un peu bizarre, mais j'étais soulagée en pensant que ma mère pourrait partager ses affaires privées avec moi. Alors, j'ai secoué la tête et j'ai répondu non à ma mère. Je lui ai dit, Non, maman, je n'ai pas de copine et je ne suis pas intéressée par les filles non plus, car je dois me concentrer davantage sur mes études et j'ai beaucoup à faire. En entendant cela, ma mère a ri un peu et je me suis sentie très bien aussi. Mais ma mère a dit, Au bout d'un moment, les garçons de ton âge ont 4 ou 5 copines avec eux et tu dis que tu n'es pas intéressée. De quoi parles-tu? Puis, soudain, je ne sais pas comment ce mot est sorti de ma bouche. Je pensais que je devenais nerveux. Je pensais à ce que ma mère allait penser de moi maintenant. Ces mots sont sortis de ma bouche. Maman. Je ne m'intéresse pas aux filles, mais je suis beaucoup plus intéressée par les femmes plus âgées que moi. Ma mère est restée silencieuse un moment, mais après avoir gardé sa main sur ma tête, elle m'a dit OK, qu'est-ce que tu vois chez les femmes que tu ne vois pas chez les filles? J'ai dit à ma mère que si je faisais ça avec une fille, je devrais peut-être l'épouser, mais que si je faisais la même chose avec une femme, je n'aurais aucune crainte de l'épouser, car même s'il lui arrivait quelque chose, je n'aurais aucune raison de m'inquiéter. En entendant cela, ma mère était un peu confuse. Puis, elle m'a dit clairement. J'ai dit à ma mère, tout en évitant le sujet, que « Maman, il est assez tard maintenant, nous devrions rentrer de toute façon. »
Ma petite sœur n'est pas à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, notre petite sœur est partie chez ma tante et mon père n'est pas venu. Aujourd'hui aussi, nous sommes seuls à la maison. Ma mère me dit, OK, allons-y, et aujourd'hui, je te verrai. Tu vois à quel point tu t'intéresses aux femmes. Dis-moi ça aujourd'hui, quand ma mère a dit ça, quelque chose d'étrange m'est venu à l'esprit. Toutes sortes de pensées ont commencé à me venir à l'esprit. Je pensais à ces pensées comme aujourd'hui il n'y a personne à la maison, alors je peux faire ce que je pense, comme un mari et une femme. Quand je pensais à ça, ma mère me dit regarde devant toi. Le portail de la maison est arrivé. Je suis allée et je me suis heurtée au portail, mais ma mère a répété je crois que tu étais perdu dans tes pensées ces derniers temps. Histiki. Et ça, puis ces mots sont sortis de ma bouche. Maman, aujourd'hui, tu es très beau. Quand ma mère a entendu tout ça, elle a fait un petit sourire et m'a dit mon fils, oui, j'ai toujours été belle. Tu m'as remarqué pour la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mère et moi sommes devenus plus proches. On aurait dit que nous n'étions pas mère et fils, mais la personne préférée l'une de l'autre. Prenons un exemple. Gishtin amay isao. Mon petit ami et ma petite amie partageaient des choses qui sont privées. Aujourd'hui, je me sentais comme si j'étais mariée et c'était ma première nuit. Il était 20 heures, ma mère avait mis à manger. Nous mangions tous les deux. Après avoir mangé, nous sommes allés dans nos chambres respectives. Nous nous sommes couchés, mais ni moi ni ma mère n'avons pu dormir. Ma mère avait un petit téléphone portable sur lequel elle regardait une vidéo. D'après le son de la vidéo, on peut deviner pourquoi elle la regardait. Puis, lentement, je suis allée dans la chambre de ma mère. Ma mère ne pouvait pas me voir et je me suis tenue juste derrière elle.